va exploiter, c'est tellement long, nous allons prendre quelques lignes et puis nous allons nous rasseoir et puis nous allons partager la parole de Dieu. Et celui qui a trouvé, nous sommes au chapitre 1er. Si nous pouvons lire juste les 10 premiers versets et puis nous allons nous rasseoir et nous allons développer ensuite. Chapitre 1, verset 1 à 10. Okay. C'est ça? Oui. Voilà. À l'époque des juges, il y a eu une famille dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installaient dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kelijon. Ils étaient Ephraisiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Rith. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kelijon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, allez-y et retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, nous irons avec toi, vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore état d'avoir les fils qui puissent devenir mon mari? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde de fils, entendez-vous pour cela qui est grandi? Refusez-vous pour cela, ne vous mariez? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Rith lui resta attaché. Naomi dit à Rith, tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Rith répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister d'auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leurs arrivées à Bethléem. Lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Rith, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu es grand et tu es merveilleux. Merci pour cet instant et pour ces moments. Merci pour son peuple si nombreux, Éternel, que tu as rassemblé, Éternel, tu le gloire en ce lieu, Papa, pour venir t'honorer. Seigneur, je laisse cet instant et ce moment entre tes mains. Comme tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part.
Seigneur, tu as dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Laisse que ton esprit, en ces moments précis, vienne communiquer avec l'esprit de chacun de nous. Papa, pour que cette parole, Éternel, soit une parole qui va arroser et qui va, Éternel Dieu, affecter la destinée et la vie de quelqu'un cet après-midi. Je me laisse, moi, que tu as choisi, simple homme que je suis, incapable même de se tenir, Éternel Dieu, de gloire pour parler de ta part. Comme tu as dit à Moïse, c'est moi, l'Éternel Dieu de gloire, qui t'envoie. Et Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, c'est toi qui m'as mandaté, Éternel Dieu de gloire, en celui, Papa, pour parler de ta part. Seigneur, je ne suis pas plus grand que ceux-là qui m'écoutent. Seigneur, je te donne que tu m'accordes la grâce, tu m'accordes des capacités. Yahweh, que tu m'utilises, que je sois juste un instrument. Tout ce qui sortira de ma bouche, Éternel Dieu de gloire, soit poussé par ton esprit. Yahweh, je sois un simple instrument que tu veux utiliser pour bénir la destinée de quelqu'un. Que ce moment, Éternel, soit gravé et reste encore une bénédiction pour la destinée de tout chacun de nous. Viens honorer ton esprit, viens honorer ta présence et ton Fils au milieu de nous. Et encore tu as dit que ton Fils, Éternel Dieu de gloire, doit être honoré, afin que ton Fils te glorifie au milieu de ton peuple. Papa, laisse qu'en ce moment-ci précis, Papa, le nom de ton Fils Jésus, qui est mort, Éternel Dieu de gloire, et le troisième jour ressuscité aujourd'hui, assis à la droite du Père. Papa, Éternel, sois honoré au milieu de nous. Seigneur, ce moment reste, Éternel, et demeure une bénédiction pour chacun de nous. Je repose loin de nous enseigner. Père, tout esprit qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ton nom et qui ne confesse pas ta Seigneurie. Toute divagation de pensée, tout esprit, Éternel Dieu de gloire, qui peut s'élever, Yahweh Shama, pour contrer, Éternel Dieu de gloire, ce qui veut se passer au travers de ces moments. Les esprits qui ramènent les esprits dans des demeures, dans des maisons, dans des réseaux sociaux, dans des activités, Éternel Dieu de gloire, qui n'a pas d'importance, Éternel, pour la destinée de l'homme. Yahweh, ces esprits, je les arrête, Éternel, à l'immédiat, et je libère la grâce de Dieu, et que tes anges, Éternel, campent encore en ce lieu. Papa, Éternel, pour la gloire de ton nom, je te rends grâce et je te rends gloire. Dans le précieux nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.